C'est-à-dire qu'un film en Amazigh qui se passe dans les montagnes de l'Atlas avec des aliens, ça puisse marcher à un niveau international, ça a pu gagner un César et donc atteindre les professionnels en France. Donc c'est de dire c'est possible et je pense que des fois on a besoin de modèles et j'espère que ce sera un modèle pour tous les gens qui ont envie de faire des films au Maroc. Mais je dédie surtout ce César à une personne qui doit être à Casablanca sur son canapé orange, à regarder Canal+, et qui en m'entendant dire ces derniers mots comprend que je m'adresse à elle. Maman, je te remercierai jamais assez d'avoir été celle qui a toujours cru en moi quand tous se demandaient ce que j'allais bien devenir. Mais plus que ça, je voudrais te remercier pour ce que tu es, pour ta fragilité qui m'a tant exaspérée, ta naïveté et ta sensibilité. J'ai fait le choix de parler de ma mère dans le discours parce que c'est quelqu'un qui était très important pendant toutes ces années. Moi, j'ai envie de faire du cinéma depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que ça commence, les problèmes, je veux dire, comment est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on va faire après le bac. Et moi, je voulais travailler dans le cinéma. Et donc forcément, ça fait maintenant, j'ai 30 ans, ça fait 12 ans. Et c'est maintenant que ça commence à payer. Donc c'est un grand marathon et c'est la seule qui m'a accompagnée. Je pense que c'était important de lui rendre hommage. Du coup, j'ai fait une école de cinéma et j'ai fait des petits courts-métrages autoproduits parce qu'il me semblait que c'est en faisant qu'on apprend. J'ai eu des expériences à l'étranger où je prenais ma caméra, j'avais envie de faire des projets. Et puis je suis rentrée au Maroc il y a quelques années et là, j'ai eu ma première expérience de documentaire vraiment professionnelle avec Alien où j'ai fait un documentaire pour 2M. Et puis d'autres courts-métrages et qu'importe si les bêtes meurent, c'était le dernier court-métrage que j'ai fait et que j'ai produit. Au-delà juste des prix, de la reconnaissance qu'on peut avoir, c'est l'idée de se dire que le cinéma qu'on a envie de faire, qu'on défend, puisse avoir un écho dans des endroits qu'on respecte terriblement. Donc c'est plus réconfortant de se dire tiens, maintenant c'est bon, j'ai trouvé le cinéma que j'ai envie de faire et je vais continuer. Je fais partie d'une génération qui a été nourrie de films du monde entier. Et du coup, forcément, j'avais envie de me nourrir un petit peu de tous ces cinémas-là que j'aimais beaucoup et à la fois l'inclure dans un endroit que j'avais envie de questionner. Cet endroit, c'était le Maroc, j'avais envie de questionner ma société. Il y avait un rapport, quand je suis revenue de l'étranger, parce que j'avais habité à l'étranger, je me retrouvais un peu enfermée dans des dogmes, une manière de voir et de faire assez rigide. C'est comment, et la question centrale, c'est comment être soi dans une société, dans un milieu qui ne permet pas de nous accomplir pleinement en fait. Et j'avais envie de questionner ça, mais d'une manière avec un cinéma que j'aimais beaucoup. Donc j'ai tenté et je pense que le court-métrage, c'est aussi un lieu d'expérimentation. ماني كان هاتني اختصاص سوق ما خليه هو السوق هاتين والو تنزيش وسمعتي ما جنسختي مزيناتي قلنا داكم ما زاي خلي ما زاي موت يا رب سيبان. Ce que j'aimais dans le travail avec les acteurs non professionnels, c'était l'idée de la rencontre. Comme j'avais fait des documentaires avant, j'avais adoré l'idée de rencontrer des gens. Et ce côté, ils ont une vie, ils ont un passif. Et des fois, dans mes expériences de fiction que j'avais eues, il y avait quelque chose d'assez figé. Tiens, on a un scénario, on prend un acteur, on répète et on tourne. Et là, j'avais envie de quelque chose de plutôt collaboratif où finalement la vie de la personne que je rencontrais puisse se mêler complètement à mon personnage de ma fiction. Et c'est vrai que du coup ces acteurs-là, en fait, ils ont amené de leur bagage, ils ont amené de leur vécu. Et quand on voit le père, la scène au début entre le père et son fils, moi je l'avais écrit, mais en fait c'est une scène qu'ils ont vraiment vécue. Donc ces moments de gêne n'ont pas été joués, c'était une vraie gêne puisqu'en fait ils avaient déjà eu ces échanges-là entre eux. Donc c'est ça qui m'intéressait. L'expérience César, au-delà de ma petite personne, je pense qu'elle était encourageante pour évidemment moi, mon équipe, mais je pense qu'elle doit être encourageante pour un peu tout le monde, de se dire qu'un film en Amazigh qui se passe dans les montagnes de l'Atlas avec des aliens, ça puisse marcher à un niveau international, ça a pu gagner un César. Et donc atteindre les professionnels en France. Donc c'est de dire c'est possible et je pense que des fois on a besoin de modèles et j'espère que ce sera un modèle pour tous les gens qui ont envie de faire des films au Maroc.
Alors la suite, c'est mon long métrage, qui est pas tout à fait une adaptation, mais qui se passe un petit peu dans le même univers que le court métrage. Et c'est là où le court métrage était intéressant pour pouvoir un peu montrer un univers que j'avais envie de défendre. Et donc écoute, on espère tourner dans 6 mois, si le contexte le permet, parce que c'est quand même une période très compliquée pour le cinéma aujourd'hui. Donc on croise les doigts.